Et bonjour, du coup on se retrouve pour un autre de mes conseils. Hein. Donc, toujours sur l'alimentation, celui-là. Donc on va partir avec déjà du pain de mie, ça c'est très bien. Là je parle pour la collation de l'après-midi, hein. C'est pas sur le repas de midi ou du soir, ni le petit déjeuner, là, la collation de l'après-midi. Donc on part sur du pain de mie classique, n'importe lequel. On essaye de prendre des corayas, hein, bien sûr. Voilà. Ça, c'est très bon pour la santé, c'est du poisson, la mémoire et tout, c'est très bon. C'est très bon, on adore ça. On n'hésite pas, on rajoute de la mayonnaise, hein, pour les lipides. Donc ça, c'est vraiment important. Il faut, si on peut, on regarde à l'arrière ce qui est écrit. Donc là, je vais vous lire. Glucides 2,5 g, pardon, dont sucre 1 g. Pour 100 g, ça c'est très très bien ça. 1% de sucre, on pourrait faire mieux, mais c'est déjà pas mal. Ensuite, pour accompagner ça, on se doute bien, on peut boire quelque chose. Hein. Bien sûr, qu'est-ce qu'on boit? Eh bien, on boit une boisson comme j'ai décrit hier, hein, donc une boisson sucrée, pour tenir hors de l'hypoglycémie, parce que si on entre en hypoglycémie dans l'après-midi, c'est moyen. Donc, on prend de l'ice tea, généralement de marque très basse, et si on peut, on regarde à l'arrière, voilà. On regarde à l'arrière pour qu'il y ait le plus de sucre possible. Donc là, glucides dont sucre, pour 100 ml, il y a 6,4 g. Donc ça c'est très bien, là on est sur quelque chose de bien, niveau sucre. Là, je pense que le diabète, parce que le diabète c'est bon pour la santé, du coup on n'en est pas loin. Là, je pense qu'on s'en approche, on s'en approche. Voilà, donc je prépare tout ça, je vous montre juste après. C'est préparé, donc déjà on a ça, vu qu'on est gourmand, on rajoute un étage. Donc on va mettre ça, hop, dessus, comme ça. On n'hésite pas à mettre beaucoup de mayonnaise, hein, ça donne du goût et c'est très bon pour la santé. Voilà, on referme tout ça. On va prendre soin, voilà. Là on voit qu'il est bien rempli. Et également pour accompagner ça, un verre bien rempli également, hein, parce que bon, ça c'est très bon pour la santé, on peut en abuser, hein. Ça c'est vraiment à consommer sans modération. Donc ces deux choses là, hein, comme on n'aime pas le gâchis, on en met bien et on finit tout, hein, pour pas gaspiller. Et moi ce que je conseille surtout, c'est que en mangeant et en buvant ces choses là, il vaut mieux ne pas trop bouger, c'est-à-dire on se pose dans le canapé ou dans le lit, on regarde 3-4 films ou des séries comme vous préférez, mais surtout on va pas commencer à marcher ou courir parce que ça c'est... Le corps il aime pas supporter des grosses charges en lui quand il fait un exercice physique en fait. Et c'est pour ça qu'il faut surtout pas courir en même temps qu'on mange de ça. Déjà ça c'est très bon pour la santé, ça va vous faire perdre de la masse graisseuse assez vite. Normalement ça, la collation de l'après-midi là, c'est celle que je recommande pour la plupart des jours, voilà, pour pas dire tous. Mais quasiment la plupart des jours, on peut se contenter de ça quasiment tous les après-midi, c'est très très bon. Voilà. Bien sûr, j'ai oublié de le préciser, mais si vous avez l'envie de vous en faire plus ou de vous resservir un deuxième verre, il faut surtout pas hésiter, c'est fait pour ça. La collation de l'après-midi, c'est fait pour se faire plaisir. Et à la limite, si on dépasse un peu, on passe sur un cheat meal, mais normalement, ça devrait rester correct. Voilà. Donc j'espère que mes conseils d'aujourd'hui vous ont plu. Hein. Vous pouvez vous abonner si vous voulez en voir plus. Et ça va venir très vite. Allez, à plus.